à l'opposé de la vitre principale. Nous allons maintenant observer le requin zèbre. Pour le reconnaître, cherchez un requin beige avec des taches et une très longue queue. Pourquoi l'appelle-t-on requin zèbre s'il a des taches? En fait, ce requin vit avec des rayures entièrement zébrées. À 1 an, il troque ses rayures contre des taches. On l'appelle également requin léopard. Comme vous pouvez observer, il y a plusieurs espèces de raies. Les plus imposantes, environ 1,30 m d'envergure, sont les raies pastenaques léopard. Elles sont habituellement posées sur le sol, mais peuvent également nager en pleine eau. Les plus gracieuses sont les raies aigles de mer. On dirait qu'elles volent dans l'aquarium. Vous les observerez mieux en remontant par la vitre supérieure. Elles nagent souvent en surface. Enfin, la raie guitare est facilement reconnaissable grâce à sa forme particulière. Observez son nez, il est transparent. En fait, son corps est constitué de cartilage. Sa nage est différente de celle des autres raies. Cette raie fait plutôt penser à un requin, non? Si vous avez un doute, pour différencier une raie d'un requin, les raies ont des trous sur le dessus de leur tête. Ils servent à respirer sans aspirer le sable quand elles sont posées sur le sol. Dans ce bassin se trouvent également plusieurs espèces de poissons. Le plus étonnant est un grand poisson de couleur vert bleuté, possédant une grande bosse à l'avant de la tête et des grosses lèvres. Il s'agit du poisson Napoléon. Ses yeux rappellent ceux du caméléon. Ce poisson Napoléon mesure environ 1 mètre pour 50 kg et peut se nourrir d'oursins et d'étoiles de mer. Son nom lui vient de sa bosse qui rappelle la forme du chapeau de Napoléon Ier. D'ailleurs, sachez que s'il a une bosse, c'est parce que c'est un mâle. Il naît femelle et devient dans certains cas mâle au cours de sa vie. On dit qu'il est hermaphrodite. 2 autres poissons de grande taille sont observables. Ce sont les mérous géants.